Inception de Christopher Nolan, sorti en 2010, est souvent rangé dans la catégorie de blockbuster intelligent. Cette étiquette, commode, masque pourtant ce qui en fait un objet théorique singulier. Je voudrais aujourd'hui défendre une thèse. Inception n'est pas seulement un film sur le rêve, c'est un film qui pense le cinéma lui-même, et dont l'architecture narrative constitue une réflexion sur les conditions de production de la croyance fictionnelle. Commençons par la structure. Le récit s'organise en niveaux de rêve emboîtés, selon une logique d'enchâssement que la rhétorique classique nomme mise en abîme. Ce procédé où une œuvre contient en son sein une réplique d'elle-même. Or, chez Nolan, l'enchâssement n'est pas un simple ornement formel, il devient le principe organisateur du temps. Chaque strate onirique dilate la durée selon un facteur géométrique. La chute de la camionnette, qui dure quelques secondes au premier niveau, s'étire en plusieurs minutes au deuxième, en heures au troisième. Le film matérialise ainsi une intuition bergsonienne. Le temps n'est pas une grandeur homogène et mesurable, mais une durée vécue, élastique, indexée sur l'intensité de la conscience. Cette dilatation temporelle produit le fameux montage terminal, où 3 voire 4 niveaux d'action se résolvent simultanément. Eisenstein parlait du montage comme d'une collision génératrice de sens. Ici, Nolan pousse le principe à sa limite. Ce n'est plus le choc entre deux plans, mais la coexistence orchestrée de temporalités hétérogènes au sein d'une même unité dramatique. Le spectateur tient ensemble plusieurs régimes de réel. C'est un travail cognitif considérable, et c'est précisément l'objet du film. Car voici le cœur de mon propos. La métaphore centrale d'Inception n'est pas le rêve, c'est le cinéma. Observons l'équipe de Cobb. L'architecture qui conçoit les décors du rêve, c'est le chef décorateur, voire le réalisateur. Le faussaire qui change d'apparence, c'est l'acteur. Le chimiste qui dose les sédatifs pour maintenir l'illusion, c'est le technicien. Et le sujet, celui qu'on plonge dans le rêve sans qu'il sache qu'il rêve, c'est nous, le spectateur, assis dans le noir, qui acceptons volontairement de prendre pour réel ce que nous savons fabriquer. Inception est une allégorie de sa propre fabrication. Faire l'inception d'une idée dans un esprit, c'est exactement ce que tout le film tente de faire. Implanter en nous une émotion, une image, une croyance, en nous faisant oublier le dispositif qui les produit. Cette lecture métacinématographique éclaire la dimension psychanalytique du film. Le rêve, chez Freud, est l'accomplissement déguisé d'un désir refoulé. Le travail du rêve, condensation et déplacement, encode un contenu latent sous un contenu manifeste. Or, que découvre-t-on en descendant dans l'inconscient de Cobb ? Non pas le secret commercial recherché, mais Mel, la figure de l'épouse morte, le refoulé qui fait retour. Mel incarne ce que Freud nomme la compulsion de répétition. Elle ressurgit dans chaque rêve, saboteuse, parce que Cobb n'a pas accompli le travail du deuil. Elle est sa culpabilité réifiée, et l'on apprend que Cobb est lui-même l'auteur d'une première inception. Il a planté dans l'esprit de Mel l'idée que son monde était faux, idée qui l'a conduite à se donner la mort en confondant les niveaux. La descente finale n'est donc pas un casse, c'est une cure. Une catharsis où le sujet doit affronter le fantôme pour s'en libérer. J'en viens au totem et à la fin, sur lesquels on a beaucoup spéculé. Rappelons l'enjeu. La toupie, en tournant indéfiniment, signale le rêve, en s'arrêtant, le réel. Le dernier plan, la montre vacillante, puis coupe au noir. La critique s'est divisée en deux camps positivistes. Les uns démontrent que c'est un rêve, les autres que c'est la réalité. Traque d'indices à l'appui. Je soutiens que cette querelle manque l'essentiel, et qu'elle le manque pour une raison philosophique précise. Le détail décisif est ailleurs. Cobb se détourne de la toupie avant qu'elle ne tombe. Il cesse de poser la question de la vérité ontologique pour se tourner vers ses enfants. Nolan opère ici un déplacement qu'on pourrait dire phénoménologique, voire pragmatiste. La question est-ce réel ? La question cartésienne du doute hyperbolique, du malin génie, est abandonnée au profit d'une autre. Qu'est-ce que je choisis de tenir pour réel et d'habiter ? Le réel n'est plus défini par sa correspondance à un fait extérieur, mais par l'engagement du sujet. C'est en un sens la réponse de Cobb à Descartes. On ne sort pas du doute par une preuve,
on en sort par une décision. Et le geste de Nolan, coupé avant la chute, refuse au spectateur la certitude qu'il refuse à son personnage. Le film nous laisse, nous aussi, dans cet engagement irrésolu. Inception est un film qui pense en construisant, qui démontre en édifiant. Il nous laisse sur un vertige réflexif. Si une idée, une fois plantée, devient indissociable du sujet qui la porte, alors ce film lui-même, en ce moment précis, vient d'opérer sur nous son inception. Et nous voilà à le penser encore.